vous écoute. Est-ce qu'on parle un petit peu, Michel, là, des blessés? C'est un groupe, hormis les blessés de longue date, au complet que tu vois? Il y a juste le jeune Rafiki là, qui a un nouveau problème adducteur qui ne sera pas là. Il sera remplacé par un jeune du centre de formation. Axel Cambon. Cambon. Je crois que c'est Cambon. Donc Belkebla et Wadine sont aptes à 100%. Oui. Michel, le début de saison avec les grosses écuries continue, c'est sans doute la plus grosse qui arrive. Comment vous envisagez ce match? Est-ce que c'est toujours le match bonus quand on joue Paris ou pas du tout? On va l'aborder la meilleure des façons. On la prépare comme les autres. On va essayer de faire un bon match. Leur poser des problèmes, même si on sait qu'ils sont 10 fois plus forts que nous. Mais voilà, c'est un match de foot. Hein. C'est à nous de mettre un gros contenu. Quand on n'a pas le ballon, quand on a le ballon, il va falloir qu'on soit très très bon avec le ballon aussi pour leur poser des problèmes. Et après au football, tout peut arriver. Vos 2 premiers matchs vous donnent de la confiance dans ce que vous avez pu produire? Ah ouais, mais c'est... Il y a eu de la rigueur, il y a eu de la discipline dans le travail collectif pour bien récupérer le ballon. On s'est créé beaucoup de situations pour marquer des buts. On a frappé beaucoup de buts. Voilà, c'est ce qu'on demande à l'équipe tout le temps. De bien travailler quand on n'a pas le ballon ensemble. Et de poser des problèmes quand on a le ballon à l'adversaire. Il va falloir à nouveau mettre des courses, des faux appels, des bons choix avec le ballon. Voilà, il va falloir être bon dans tous les domaines pour pouvoir rivaliser avec le PSG. Ouais. Qu'est-ce que vous avez travaillé spécifiquement cette semaine pour pouvoir justement rivaliser avec le PSG? Est-ce qu'il y a des choses spéciales que vous avez travaillées? Non, on n'a rien travaillé de spécial. Rien de plus que ce qu'on avait fait contre Rennes. Voilà, le bloc d'équipe, c'est important. Bien travailler ensemble. Laisser peu d'espace. Mais ils ont des joueurs qui sont tellement habiles et qui voient tellement vite et qui réalisent les choses qu'à tout moment ils peuvent déstabiliser à travers un geste, à travers une course, un appel, une bonne passe. À nous d'être très, très vigilants et puis à notre gardien aussi d'être bon aussi. Tu parles du gardien, Michel. Est-ce que les premiers duels sont importants dans notre comme ça, du gardien avec les attaquants? Tout le monde est important. Tous les duels vont être importants. Les duels, il va y avoir des duels, comme tous les matchs, il y a des duels dans toutes les zones du terrain. Il va falloir en gagner un maximum, tout en sachant les joueurs ils soient imprégnés qu'ils vont courir. Enfin, on va courir après le ballon. Parce qu'ils font courir beaucoup d'équipes. Même les grandes équipes, ils les font courir. Alors, nous, on est une petite équipe, on sait qu'on va courir après le ballon. Mais à nous de rester bien disciplinés, bien organisés, et être en capacité d'en récupérer pas mal quand même. Et puis de bien l'utiliser derrière surtout. Sans mettre la pression sur Bizot, sans un gardien en état de grâce ou en performance, c'est compliqué de faire une performance contre le PSG. Tout le monde. Quand tu veux gagner contre Paris, il faut que tout le monde ait un niveau d'exigence top niveau et d'être performant sur le match. Ouais. Un peu plus sur le contexte, forcément, avec toutes les stars parisiennes. Est-ce que cette semaine, parmi vos joueurs, vous avez entendu des conversations où les joueurs qui se questionnaient beaucoup, comme a pu le faire tout le public, sur la présence ou non, évidemment, de Messi, mais même de toutes les autres stars? Est-ce que ça a alimenté un peu les discussions cette semaine dans votre groupe? Non, j'ai pas entendu. Non, j'ai pas entendu. Et est-ce que ça a perturbé, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre préparation? Est-ce que ça a perturbé la semaine? Ce feuilleton, Messi, viendra-t-il pas? Non. On verra demain qui vont présenter. Quoi qu'il arrive, il va y avoir une équipe très compétitive. Après, on l'a vu l'an dernier, quand des fois ils avaient une bonne équipe aussi, et quand ils ne sont pas dedans, quand ils ne sont pas concentrés, ils sont vulnérables aussi. Hein.
Et quand ils ont envie de jouer ensemble, quand ils ont envie de faire mal ensemble, c'est très compliqué de gagner contre eux. On le sait, mais moi ce que j'attends de mon équipe, c'est qu'on ne les regarde pas jouer, qu'on soit dedans et qu'on fasse le match qu'on doit faire nous. Après Paris, on sait qu'ils sont plus forts que nous. S'ils mettent ce qu'il faut, on ne gagnera pas. Mais au football, c'est le seul sport collectif où le plus petit peut gagner le plus gros. Donc ça veut dire le fait de ne pas forcément savoir si les joueurs comme Di Maria, Neymar, Messi vont jouer, ça ne change pas grand-chose pour toi la préparation Mais les autres joueurs sont aussi forts que... Peut-être pas aussi forts qu'eux, mais aussi talentueux qu'eux, mais c'est des grands joueurs aussi. Il faut respecter tout le monde. Comment faire déjouer ce PSG-là, justement, qui a peut-être une faiblesse? Il y a une faiblesse, c'est peut-être le jeu aérien. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oh, il n'y a pas que le jeu aérien. Il y a le jeu aérien, tu peux déstabiliser une équipe à travers la bonne passe, au bon endroit, entre les lignes, dans le dos de l'adversaire. Voilà, il faut qu'il y ait toujours des bons appels et des bonnes passes pour déstabiliser un bloc défensif ou un centre. Voilà, il faut être judicieux dans ce qu'on va entreprendre et être juste. Et puis, comme je le répète, il faut être chirurgical pour finir les actions. C'est ce qui fait gagner les matchs. En tant qu'entraîneur, vous préférez que Messi soit là ou ne soit pas là? Non, moi, je préfère qu'il soit là. Pourquoi? Parce que j'aime le joueur. Voilà, tout ce qu'il fait, c'est comme ce que faisait Maradona. Ils se ressemblent. Hein. Ils se ressemblent. Après, Maradona était, je pense, un peu plus vicieux que lui, un peu méchant que lui, mais ils ont quand même quelque chose qui leur colle au pied, c'est le ballon, quoi. Pour leur prendre le ballon, c'est compliqué. C'est pour donc la beauté du joueur, la beauté du foot qu'il fait, même si ça vous rend votre tâche plus difficile? Ben ouais, mais c'est toujours plaisant de jouer contre des grands joueurs. Justement, est-ce que vous avez une excitation dans ces grands matchs en tant que coach, ou comme Jocelyn Gourvenec disait il y a quelques années, c'est comme le rendez-vous chez le dentiste, on doit jouer Paris 2 fois par an, c'est pas très agréable. Est-ce que vous êtes dans cette excitation des grands matchs, ou au contraire dans l'idée de se dire bon, c'est un match qui va être très, très compliqué, quoi? Non, on sait que ça va être compliqué, quoi qu'il arrive. Quelle que soit l'équipe qui va aligner, ça va être compliqué pour nous. Mais, comme je t'ai dit, le football, le petit, il a toujours une chance. Il y a une excitation. Il n'y a qu'au football. Comment ça? Justement, chez les joueurs, Michel, il peut y avoir des survaleurs sur ce type de rendez-vous. Le niveau monte vraiment d'un cran. Il faut qu'on soit au taquet, nous. Hein. Tous mes joueurs, il faut qu'ils soient au taquet et qu'on ait l'ambition de faire un gros match ensemble. Là, avec 2 matchs joués, est-ce que tu sens tes joueurs, comme on disait, on va être confiance, un peu plus serein aussi par rapport à ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire? S'ils continuent à travailler comme on l'a fait sur les 2 premiers matchs, oui. Ouais. S'il y a du relâchement, si chacun a envie de faire sa mayonnaise, ça va mal tourner. Ils vous ont surpris vos joueurs, parce que les matchs de préparation, vous aviez mis quelques réserves sur le degré d'engagement, de concentration. Là, avec la vraie compétition, entre guillemets, ils semblent être au rendez-vous. Est-ce qu'ils vous ont surpris? Non, pas surpris. C'est souvent le lot des matchs de préparation où on ne met pas toujours la bonne équipe, on mélange. Voilà, il y a des entraîneurs cherchent à faire des associations qu'on met sur le terrain et des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais d'aller voir après au jour J, vous les sentiez capables d'hausser leur concentration dès que la compétition commencerait? Mais ils l'ont déjà montré sur les saisons précédentes aussi. Hein. Après, c'est tout constant. Le football de haut niveau, le sport de haut niveau, ça demande de la constance. Chaque fois qu'il y a un match, puis être présent du début à la fin à tous les matchs.
Est-ce que tu envisages de repasser à 5 défenseurs pour ce match-là contre Paris? Vous verrez demain. C'est pas impossible. Pardon? C'est pas impossible. Tout est possible au football. Vous avez la matière pour, selon vous, parce que vous n'êtes pas. C'est ça qui vous manque des éléments. Vous avez la matière pour. Tout est possible, vous verrez demain comment on jouera. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui comment on va jouer. On verra demain. Et Troyes et Strasbourg ont pu poser des problèmes à Paris lors des 2 premières journées, malgré leur défaite. Est-ce que vous pouvez vous inspirer aussi des prestations de Troyes et Strasbourg? Je vous l'ai dit avant, hein, il faut. Les périodes où les séquences où ils ont posé des problèmes, c'est qu'ils ont eu la capacité de faire courir, de faire défendre Paris, voilà, de réussir à garder le ballon dans le pressing qu'ils vont exercer, être en capacité de se faire des passes pour trouver les décalages. Si on n'y arrive pas, ça sera compliqué, mais il y a la possibilité, oui, il y a toujours la possibilité. Après, c'est que nous, on soit en capacité de bien l'exécuter. Ouais. On dit souvent, Michel, que plus le temps passe dans un match, et si quelqu'un ne marque pas, c'est peut-être plus facile pour la petite équipe de faire un exploit. Là, c'est le premier quart d'heure de la rivière qui est pas important. À tout moment, ils sont capables de scorer. C'est pour ça qu'il faut rester très concentré dans la lecture du jeu tout le temps, être en éveil. Parce qu'à tout moment, quelqu'un qui peut déclencher une bonne passe, un exploit individuel, tout est possible avec eux. C'est pour ça qu'il faut une grande concentration et puis bien sûr d'avoir de la réussite par moment et surtout bien défendre ensemble. Vous avez rappelé avant le match contre Rennes la durée depuis laquelle Brest n'est pas battu le Stade Rennais. Est-ce que vous avez donné un chiffre, une stat aux joueurs là avant le match contre le PSG? Et ils le savent, que ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Hein. Ils n'ont jamais gagné. Sur le mercato, Michel, la question marronnier chaque semaine. Sur le mercato, Oui. la question un peu marronnier chaque semaine. Ouais. Est-ce que les 3-4 joueurs, c'est toujours d'actualité, c'est toujours ton ambition, c'est toujours. Oui. Mais oui, moi je persiste et je signe. Si on ne fait pas 4 joueurs aujourd'hui, ben ça va être très 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 compliqué Tu penses que c'est de tenir une saison avec aujourd'hui on est 17 joueurs pro, hein, le champ. C'est très peu. Là, Et dans les 17, je compte des jeunes pros. C'est un discours que tu avais déjà mi-juillet. Là, on est quasiment mi-août, voire deuxième moitié du mois d'août. C'est une inquiétude pour toi de Oui. ne pas voir les joueurs qui arrivent. Oui. Est-ce qu'il y a des signes positifs quand même? Est-ce que dans la discussion, il y a des signes que tu pourrais, des joueurs qui pourraient arriver prochainement sur. J'espère. Hein. Quand vous entendez Grégory Lorenzi qui est obligé de dire que l'enveloppe est de 0, qu'il faut être malin, faire des prêts, ça c'est encore plus une inquiétude. Si tu n'as pas d'argent, il faut qu'il y ait des prêts qui arrivent aussi. Hein. Bien sûr. Mais il y travaille et on y travaille ensemble. Et j'espère qu'on va. Il nous reste 10 jours. Hein. C'est ça? Tu as déjà vécu cette situation en tant que coach, d'arriver comme ça 10 jours avant la fin de mercato et d'avoir ce besoin de 4 jours quand même, c'est important 4 jours. Mais oui, c'est beaucoup 4 jours. Hein. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Oui, bien sûr qu'il nous faut remplir. Il faut qu'on ait un effectif un peu plus pléthorique pour tenir la saison entière. Quand vous dites que ce serait très compliqué s'il n'y avait pas de renfort, l'objectif maintien serait très compliqué si vous tourniez avec ce groupe. Et tu sais pertinemment que dans une saison, tu as toujours des blessés, tu as toujours des suspendus. Des suspensions, pardon, suspension. Après, tu es en danger. Hein. Ouais. Sur RMC, Grégory Lorenzi a reconnu que Romain Fèvre pourrait peut-être partir à la toute fin du mercato. C'est pas ce qu'il m'a dit. Ouais, c'est pas question qu'il parte. Pour Non. toi. Concernant Gauthier Larseneur, comment vit-il le fait que Marco Bizot
un gardien avec plus d'expérience que lui ait pris la place. Est-ce que vous le sentez touché? Oui, bien sûr qu'il est touché, mais c'est comme ça, c'est le football. Hein. Ça arrive aujourd'hui à Gauthier et ça va arriver à d'autres. Ça m'est arrivé quand j'étais joueur aussi. C'est comme ça, c'est le football. Il y a un coach qui fait des choix. Il y a de la concurrence à tous les postes aujourd'hui. À Paris, Navas, il vient de faire 2 grandes saisons. Il avait fait 3 grosses saisons, 3 fois champion à la Ligue des Champions avec le Real. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne va plus jouer après. Il ne va plus jouer. Moins jouer. C'est le football. Sur les 4 joueurs, Michel, c'est 2 défenseurs, un milieu, un attaquant ou un pari? Comme tu veux. Il vous en faut 4, peu importe. C'est moi qui décide. C'est nous, on travaille. Vous verrez les joueurs qui viendront. Vous verrez. Si ça arrive. Pour l'instant, il n'y a personne qui est arrivé. Il y a un secteur plus urgent. À part Ayeré et Marco. Est-ce qu'il y a un secteur plus urgent que d'autres selon toi Je vous l'ai dit. Tout est important. Ma colonne vertébrale, il faut qu'elle soit plus solide encore. Et un mot sur la début de saison d'Improvisate. Comment jugez-vous justement son début de saison? Il fait un bon début de saison. Et ce qu'il fait, c'est juste. Sur le but qu'il prend à Lyon et le but qu'il prend là. Peut-être qu'il aurait pu l'arrêter là, mais il a fait le pas à gauche et sur la tête et elle est bien appuyée quand même. Guirassy, il y avait le vent avec en plus. Sur la première mi-temps, on avait le vent contre. Il a mis un bon coup de tête. C'était difficile à arrêter. Après, il a bien, avec les pieds, il n'est pas fâché avec le ballon. Dans les airs aussi. Il a une bonne lecture du jeu. Il va vite. Par rapport à sa taille, c'est un gardien explosif quand même. C'est bien. C'est un bon gardien.